Pourquoi Harry doit-il revenir chez ses oncles et tantes chaque année après avoir appris qu'il est sorcier? Tu sais qui sont Lunar, Queue de Verre, Patmol et Cornedru? Comment Voldemort découvre le tournoi des trois sorciers pour tout planifier contre Harry? Qu'est-il arrivé à Bartemius Croupton Jr.? D'où Harry a-t-il obtenu le morceau de miroir qu'il utilise pour tenter de communiquer avec la personne qu'il croit joindre? Ce ne sont là que quelques-unes des choses que les films Harry Potter laissent complètement en suspens et auxquelles ils ne répondent absolument pas. Salut les sorciers, ça va? Si tu viens d'arriver au chaudron baveur, tu sais déjà. Ne sois pas un moldu. Abonne-toi, active les notifications, reste au courant de tout, abonne-toi, mets un like, laisse un commentaire, utilise le bouton « Merci pour contribuer », comme ça ton commentaire sera mis en avant, ou deviens membre si tu préfères. Mec, c'est incroyable le nombre de choses que les films Harry Potter laissent en suspens, surtout quand il s'agit d'adaptation. D'ailleurs, si tu réfléchis, l'histoire de Harry Potter suit une chronologie, non? Les événements s'enchaînent. Ils se terminent bien dans chaque film, oui, mais certaines choses restent sans réponse. Pourquoi? Parce que ces éléments sont dans les livres, pas dans les films. Ils laissent juste comme ça. Comprenez comment les gens vont comprendre s'ils regardent sans avoir lu les livres. Lisez, c'est comme ça. Et aujourd'hui, j'ai séparé quelques-uns de ces moments pour en parler un peu ici, par exemple. Dans le premier film, Harry commence avec une vie très misérable chez les Dursley. Oh, tu m'as fait peur, ma fille. Mon Dieu, ma fille, tu m'as fait peur. Papa est en train d'enregistrer. Tu ne fais pas ça, hein? Oh là là, mon Dieu, papa est en train d'enregistrer. Tu veux dire bonjour ici, dis-le ici, sur le violet, dis bonjour, dis ton nom. Ah, tu as arrêté de parler, va avec maman, vas-y. Nous interrompons notre programme pour regarder. Harry a une vie misérable là-bas. Il ne fait que revenir, n'est-ce pas? Harry a une vie misérable là-bas. Avec les Dursley, il découvre qu'il est un sorcier. Il va à Poudlard. On se dit, waouh, sa vie va changer, il va vivre là-bas. Mais finalement, ce ne sera pas si tranquille, n'est-ce pas? Autant que possible, mais chaque année, il retourne chez les Dursley et ne passe pas les vacances au terrier avec les Weasley qui seraient ravis de l'accueillir. Et rien de tout cela n'est expliqué, ce n'est jamais expliqué pourquoi, il y a une raison. Évidemment, si la personne n'a pas lu les livres ou n'a pas cherché à en savoir plus sur elle ne saura pas. Tu comprends? Elle ne saura pas que là, dans la maison, au 4, Privet Drive, quand Pétunia a accepté Harry, elle a scellé une protection que Dumbledore avait lancée, étendant le sacrifice de Lily jusqu'à la rue des Alphénéros. Et donc, comme Pétunia avait le même sang que Harry, est-ce pas le lien du sang? Là, quand elle l'accepte, elle scelle cette protection. Voilà pourquoi, à la rue des Alphénéros, Voldemort ne peut ni toucher ni trouver Harry et doit repartir. Il devait appeler cet endroit sa maison, même si c'était nul d'y vivre, il devait appeler ça sa maison, ça devait être sa maison. Donc, il ne passe pas ses vacances ailleurs et ne va pas directement de Poudlard chez les Weasley. Et ça, c'est quelque chose que le film, ils n'expliquent dans aucun film, même maintenant, qui sont Lunar, Queue de Verre, Patmol et Cornedru. Si on compte sur le film, personne ne saura. Parce que dans le troisième film, c'est là que Harry récupère la carte du maraudeur, non? Les maraudeurs sont présentés, mais l'histoire des maraudeurs elle-même est coupée du film, tout simplement coupée. Personne n'en parle à aucun moment. Lupin ne dit pas « Je suis Lunar, Sirius est Patmol, ton père était Cornedru, et Peter. Peter Pettigrew, c'est Queue de Verre, personne ne le dit. Et puis, dans le film suivant, Voldemort apparaît en appelant Pettigrew Queue de Verre. Harry apparaît en disant le surnom de Sirius. Sauf que, à l'écran, ça ne s'est jamais produit. Tu comprends? Dans le livre, Harry découvre, il entend toute l'histoire. Il découvre que Lunar c'était Lupin, Patmol c'était Sirius, Queue de Verre c'était Pettigrew, Cornedru c'était James. Sauf que dans le film, non, ça, ce n'est pas dit. Ce n'est définitivement pas dit. Dans le film, ce n'est pas mentionné. Seul Voldemort appelle Pettigrew Queue de Verre, mais on ne sait pas comment il connaît ce surnom. On ne montre pas non plus où Harry l'apprend dans le film. Et donc Harry appelle Sirius Patmol. Il dit comme ça « Ah, Patmol, il a attrapé Patmol dans sa cachette, non ?» En utilisant le pseudonyme avec Rogue pour annoncer que Sirius avait été attrapé, hein, c'est ça? Si on se fiait seulement au film, personne ne le saurait. Certains diront peut-être « Ah, mais Harry, dans l'histoire qu'il sait déjà, non ?» Dans le livre aussi. Mais peu importe qu'il l'ait mis ou non, il doit expliquer s'il reprend un élément du film précédent. Il aurait dû le faire, sinon le public reste perdu. Je parle du grand public, pas des fans hardcore de Harry Potter, qui consomment tout, qui approfondissent tout, évidemment, non? Je ne parle pas de nous, je parle des gens qui consomment. De manière générale, un film n'est pas fait seulement pour les fans. Il est fait pour tout le monde, il doit être fait pour tout le monde, il doit parler à tout le monde.
Dans La Coupe de Feu, on apprend que Barto Cruz Jr. est vivant et se faisait passer pour Alastor Maugrey. Et il s'était échappé d'Azkaban. Car toute l'histoire, l'intrigue de comment il est arrivé là, reste en suspens. Ce qui lui est arrivé ensuite reste en suspens. Ceux qui n'ont fait que regarder pensent qu'il est retourné à Azkaban car Dumbledore dit « Envoyez une chouette à Azkaban, ils verront qu'il manque un prisonnier ». Le film ne précise pas ce qui lui arrive. Dans le livre, il reçoit le baiser du détraqueur, non? Il reste là, il se fait aspirer l'âme et tout, mais dans le film, oh, peu importe, ça n'a pas d'importance. Tu veux savoir ce qui lui est arrivé, comment il a enlevé Maugrey et s'est fait passer pour lui? Les films laissent aussi cela en suspens. Comment Voldemort a-t-il su tout cela? S'il se cachait au fond des forêts d'Albanie avec Queue de Verre, lui aussi en fuite, comment a-t-il pu découvrir un secret qui n'avait même pas encore été annoncé? Le film n'explique pas cette histoire, elle est complètement coupée du film. Bertha Jorkins, qui est la clé fondamentale de tout ça, est coupée du film. Tout simplement, ce qui se passe, c'est Bertha Jorkins. Elle va apporter des papiers à Barto Croupton Sr. et elle finit par découvrir que Barto Croupton Sr. a fait sortir son fils clandestinement d'Azkaban. Tout le monde pensait qu'il était mort, mais en réalité, c'est la mère du gars qui était morte, et non Barto Croupton Sr. Et là, elle découvre ça, et Barto Croupton se dit « Mince, c'est foutu. Je vais lui lancer un sortilège d'amnésie très puissant. » Il lance un sort sur elle. Bertha Jorkins était déjà un peu à l'ouest. Ensuite, elle prend des vacances au ministère de la Magie et part en voyage en Albanie, là où elle avait de la famille, dans une auberge en Albanie. Queue de Verre s'était arrêté pour manger quelque chose, affamé. Là, il la rencontre, elle le reconnaît parce qu'ils ont étudié ensemble à la même époque. Queue de Verre réussit à la convaincre de le suivre. Il l'emmène auprès de Voldemort. Voldemort et Queue de Verre la torture. Il lui extorque toutes les infos sur le tournoi des 3 sorciers, car elle travaillait avec Bartemius Croupton Sr. C'est là qu'il découvre, élabore le plan, sauve Bartemius Croupton Sr. et que Bartemius Croupton Sr. et Queue de Verre kidnappent Maugrey. Puis il passe à l'action. Mais pour le film, personne n'a besoin de savoir ça, tu comprends? Personne n'a besoin de savoir ça, mec, incroyable, parce que ceux qui ont lu le livre le savent, ceux qui ont seulement vu le film. Et je le répète, je parle du grand public, je ne parle pas de la personne qui est devenue fan, qui a tout recherché, qui est allée lire le livre. Je parle du grand public. Voldemort sait tout simplement comment il sait. Il sait. Et qu'est-il arrivé aux parents de Neville Londubat? Le film laisse aussi la question en suspens. Ils parlent à peine des parents de Neville quand Harry découvre, n'est-ce pas, qu'ils ont été torturés. Il voit le souvenir où Karkaroff dénonce Bartemius Croupton Sr. C'est une scène que j'aime beaucoup, même si elle est différente du livre. J'aime vraiment cette scène. Et puis là, dans l'Ordre du Phénix, c'est Neville lui-même qui en parle, n'est-ce pas? Après l'évasion de Bellatrix, il dit « Ah, mes parents ont été torturés par Bellatrix Lestrange ». Même Sirius le rappelle en montrant la photo de l'Ordre du Phénix, non? Leur sort était pire que la mort. Si tu veux savoir, je veux vraiment savoir. Ce qui leur est arrivé n'est pas dit. Ils sont toujours hospitalisés à Sainte-Mangouste, souffrant de séquelles irréversibles dues à cette torture. Mais le film ne raconte pas ça, le film laisse entendre autre chose, et ça, mec, c'est une erreur tellement énorme des films, vraiment énorme. Ce n'est pas un petit détail, c'est ce qui aide Harry à fuir le manoir des Malfoy dans les reliques de la mort. Il a déjà un miroir où il croit voir l'œil de Dumbledore, n'est-ce pas? C'était un Dumbledore, mais pas celui qu'il attendait. Il voit un œil dans le miroir, pensant que c'est celui d'Albus Dumbledore. Et il garde ce miroir, ce morceau de miroir qu'il garde avec lui, je ne sais pas quoi, paf, le miroir. Alors, il est emprisonné là dans le manoir des Malfoy, capturé. Il se dit, bon, c'est fini maintenant, je suis désespéré. Il prend ce morceau de miroir qui était dans sa chaussette et dit, aide-moi s'il te plaît. Et là, Dobby apparaît et les sauve de là, mec. Tout simplement, ils sont sauvés d'une situation dont il n'y avait pas d'issue, tu comprends? Comment ce miroir est arrivé jusqu'à lui n'est pas expliqué dans les films. Ce miroir était un cadeau de Sirius, tout simplement un cadeau de Sirius. Dans le livre, c'est une paire. Un avec Harry, l'autre avec Sirius pour communiquer. Harry oublie ce miroir, le casse dans sa malle, puis réalise après la mort de Sirius. J'aurais dû l'utiliser, non? Ça sort vraiment de nulle part. Dans les Reliques de la Mort, dans le film, cela a été coupé. Il n'y a pas ce miroir dans le film. À aucun moment ce miroir n'apparaît, et donc tout simplement dans les Reliques de la Mort, dans le film. Il apparaît avec le miroir, puis dans la maison d'Aberforth, où il manque la partie d'Harry. Ce n'est pas normal car c'est censé former une paire, tu comprends? Aberforth, il achète ça à Mondingus, qui avait volé des affaires dans la maison de Sirius, alors Aberforth. Il y a ce miroir auquel il manque, soi-disant, le morceau d'Harry, mais ça n'a rien à voir. Le morceau d'Harry n'est pas manquant là. Parce que ça n'aurait même pas dû apparaître, parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, dans le film, il fait simplement « Oh, comment Harry a-t-il sorti ça de ce miroir? D'où il l'a sorti ?» Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Le film aborde aussi très maladroitement la prophétie, qu'il laisse en suspens.
Dans le 5e film, l'intrigue tourne uniquement autour de la prophétie. Voldemort veut la prophétie au ministère, l'ordre la protège, Harry tombe dans un piège et se rend sur place, une bataille éclate dans le département. La prophétie se brise, et dans le film, on entend simplement la prophétie dire qu'aucun des deux ne pourra vivre tant que l'autre survivra. Et c'est tout, rien de plus. Il n'y a aucune autre explication. Alors que dans le livre, Dumbledore a une conversation avec Harry où il explique tout ce qui s'est passé, la raison de cette prophétie, comment elle a été faite, qui l'a faite. C'est pour cela que les parents de Harry se sont cachés et que Voldemort l'a attaqué bébé. Il précise aussi que Harry n'était pas forcé de suivre la prophétie, ce n'était pas une règle. Franchement, dans le film, il n'y a même pas 2% de ce qui est exploré, tu vois. 2%, donc c'est quelque chose qui semblait avoir un poids énorme dans le film. C'est juste une allégorie, un ornement, avec une voix agaçante qui dit « L'un ne vivra pas tant que l'autre survivra ». D'accord? Mais que signifie cela et comment ça va plus loin dans le film? Je reste sur ma faim. Un autre détail qui reste, waouh, celui-là reste sans aucune explication. Pourquoi la baguette de Harry réagit toute seule contre Voldemort quand ils sont en train de fuir là, dans le décor de Poudlard? Non, lors de la bataille à Poudlard, Voldemort change de baguette car la sienne et celle de Harry étaient liées. Il prend celle de Lucius, puis en attaquant Harry, la baguette de ce dernier réagit seule. Harry, presque inconscient, voit sa baguette agir seule contre Voldemort. Il reste stupéfait. Comment cela a-t-il pu arriver? Personne ne croyait que sa baguette avait agi d'elle-même. Quand il est dans les limbes, Dumbledore lui explique non. Ta relation avec Voldemort est atypique, elle est unique. Alors, ta baguette reconnaît Voldemort à ce moment-là et renvoie son propre sort contre lui. Ta baguette est tout à fait ordinaire comparée à celle des autres. Mais face à Voldemort, elle était plus forte, l'ayant déjà maîtrisé dans le cimetière avec le priori incantatem, et elle le reconnaissait. Ah, c'est important de le préciser, tu vois. Ils n'expliquent pas, ils n'expliquent tout simplement pas. Un autre point qui reste complètement sans réponse, c'est comment le médaillon s'est retrouvé dans la maison des Blacks. Quand ils sont là, dans les reliques de la mort, ils cherchent, ils découvrent à propos de R. A, B, qui est notre R, A, B, B, le frère de Sirius. Ah, créature, il y avait un médaillon comme ça dans cette maison, mon maître m'a demandé de le détruire, c'est tout. Quelle est l'origine du médaillon? Comment Régulus l'a-t-il obtenu et découvert? Que s'est-il passé? Rien n'importe, parce que cette partie du monstre est coupée en disant que c'était juste ça, mec. C'est tout simplement le plus gros faux pas de Voldemort qui a fait qu'il a commencé à être découvert à propos des Horcruxes. Donc c'est important, tu vois, c'est très important. Ce qui se passe dans le livre, c'est que Voldemort demande à emprunter un elfe. Régulus était déjà un peu repentant d'avoir été un mange-mort. Voldemort demande à emprunter un elfe, Régulus y va, il prête créature et il parle à créature. Quand tu auras fini ce que Voldemort te demande, tu reviens. Voldemort arrive, il fait boire la potion à créature, celle qui protégeait le médaillon, pour tester si les défenses étaient renforcées. Là, il laisse créature agoniser, prêt à mourir. Sauf que Voldemort sous-estime la magie des elfes. Et donc créature termine ce qu'il devait faire et il revient. Parce que c'était l'ordre que Régulus avait donné, il pouvait sortir de la caverne. Voldemort n'a même pas pris la peine de mettre des sorts pour empêcher les elfes de sortir. Il pensait que l'elfe allait mourir là, il s'en fichait, il croyait qu'il ne pourrait pas sortir, tu vois. Alors, ça montre tout simplement l'une des plus grandes erreurs de Voldemort, une des nombreuses qui vont construire sa ruine, son chemin vers la destruction. Et ça, ce n'est pas montré, genre qui est R? A? B? Franchement, c'est juste, regarde, c'est le frère de Sirius, c'est tout, c'est comme ça dans le film, tu vois. C'est comme ça dans le film, ils ne disent pas comment le médaillon est arrivé là, rien de tout ça, mec. Un autre point très ouvert est le lien de Harry avec les Pévrel, notamment l'inconnu Pévrel. N'est-ce pas? Dans le film, Harry reçoit la cape d'invisibilité sa première année, sans savoir de qui. On découvre dans le livre que c'est Dumbledore, mais le film ne le précise pas non plus. Donc Dumbledore avait juste la cape, pourquoi? On apprend ensuite que c'était une relique de la mort liée au conte des trois frères, mais il n'explique pas que Harry a un lien avec Ignotus Pévrel, qui est le frère, le premier propriétaire de la relique. Il n'explique pas que Dumbledore avait la cape parce qu'il l'avait empruntée à James pour l'analyser, justement parce qu'il soupçonnait que c'était une relique de la mort. Puis il la rend à Harry à Noël, quand Harry revient à Poudlard. Dans la lettre, il dit « Ton père me l'a prêtée avant de mourir, il est temps de te la rendre. J'espère que tu en feras bon usage. » Ok, il le dit, mais pourquoi l'a-t-il prêtée? D'où vient-elle? Comment Harry a-t-il eu cette cape? Ce n'est pas expliqué, alors que dans le livre, Harry précise « Je suis un descendant du frère ». Il se rend à Godric's Hollow, voit la tombe et dit « Mince, ma famille vient d'ici, je descends de ce gars ». Cette explication n'est pas dans le film, qui n'en parle pas. Le film ne dit pas que Harry était parent avec l'inconnu Pévrel, premier propriétaire de la cape d'invisibilité. Ce n'est pas clair, celle-ci aussi c'en est une autre qui reste franchement très ouverte, mec. Dans les reliques de la mort,
Harry est guidé par un Patronus dans la forêt. Il arrive et l'épée est au fond du puits, au fond du lac gelé. Et là, il y va pour essayer de récupérer l'épée. Il est presque étranglé par l'Horcrux et tout ça. Et alors? Ensuite, quand on montre les souvenirs de Severus, on le voit en train de lancer le Patronus, et on montre que le Patronus était le même que celui qui était dans la forêt. Dans une tentative très maladroite d'expliquer, regarde, c'est Severus qui a fait ça, mais le film ne dit pas qui a mis l'épée là, tu comprends. Et c'est Severus qui a mis l'épée là, c'est Severus qui a invoqué ce Patronus pour que Harry trouve l'épée. Sauf que dans le film, ils ont essayé de faire ça d'une certaine façon, tu vois, non? Ils ont montré Severus en train d'invoquer le Patronus pendant que Dumbledore était encore en vie et le Patronus sortait par la fenêtre. Ensuite, le Patronus reste au même endroit. Il voulait juste montrer que c'était le même Patronus, mais à différents moments, tu vois, chronologiquement. Mais cela a causé une grande confusion. Le Patronus sort par la fenêtre, puis apparaît dans la forêt. Tout le monde a pensé qu'il était sorti et allé dans la forêt, comme si, en l'invoquant, Dumbledore était déjà mort. Tu comprends? C'est une confusion, un mélange, mec, un vrai bazar. Un truc que le film laisse en suspens. Un autre point qui reste aussi en suspens dans les films, c'est comment Severus Rogue, pourquoi Severus Rogue est devenu mange-mort, tu vois. Dans les films, ça n'est pas montré, surtout parce que le souvenir que Harry voit de Severus Rogue, où il insulte Lily en l'appelant sangue de bourbe, a été coupé. Ça a été supprimé des films. Donc en fait, on n'a pas de moment où Severus Rogue rompt son amitié avec Lily. On ne voit pas Severus Rogue devenir énervé, très en colère. Quand Lily sort avec James, son ancien ennemi, Rogue n'est pas devenu mange-mort juste pour ça, non? Évidemment, il avait déjà ça en lui, il aimait déjà cette idéologie, c'était déjà quelque chose qui l'attirait, n'est-ce pas? Il traînait déjà avec des gens un peu bizarres. Mais ça, ce n'est pas montré, ce n'est pas montré. Et puis, on ne montre tout simplement pas la raison pour laquelle Severus va voir Albus Dumbledore pour demander de l'aide. Ce n'est pas expliqué comme ça, tu vois? Dans le film, Severus arrive et dit « Aide-moi s'il te plaît ». Il va la voir, je ne sais pas quoi, il va voir Lily, d'accord. Mais on ne dit pas que c'est lui qui a révélé la prophétie à Voldemort et qu'il l'a regretté. Et genre, quand il a découvert que la prophétie pouvait concerner Lily, que Voldemort allait s'en prendre à Lily, ça ce n'est pas montré. On ne montre pas, tu vois, on montre de façon très superficielle Severus demandant de l'aide pour protéger et cacher Harry, cacher Lily, juste ça, tu vois, cacher toute la famille, tu vois. Et je pense que, pour finir, ce qui reste en suspens ici, c'est surtout le fait que Harry ait survécu à l'Avada Kedavra de Voldemort dans la forêt, la deuxième fois. Pourquoi il a survécu dans le film, ce n'est pas expliqué. Dans le film, ce n'est pas dit. D'ailleurs, beaucoup de gens croient qu'il a survécu. Parce que Voldemort a seulement détruit la partie de lui-même qui était à l'intérieur du corps de Harry, et c'est tout, et Harry avait la pierre de résurrection. Et donc il n'y a aucun rapport, ça n'a rien à voir dans le film. Il n'expliquant pas que Voldemort, en utilisant le sang de Harry dans la coupe de feu pour revenir, qui avait la protection de Lily, attache Harry à la vie. Ça reste complètement ouvert, mec. Complètement ouvert. Donc la personne qui n'a pas lu les livres ou qui ne s'est pas approfondie, qui a juste vu le film, ne comprend pas ça, ne sait pas, genre, ah, pourquoi Harry a survécu? Parce que Dieu l'a voulu, tu vois, tout simplement, parce que le film qui devait expliquer ça ne l'explique pas. Mais c'est ça, mes sorciers. Y a-t-il autre chose que vous avez senti qui est resté en suspens dans les films de Harry Potter, qu'ils ont oublié d'apporter dans l'adaptation et qu'ils ont raté? On le sait, non? Une adaptation est toujours différente. Il y a des changements, c'est normal, mais certains devaient vraiment être là. Certains points étaient cruciaux à explorer dans l'histoire. Elles ont vraiment manqué. Dis-moi ici ce qui t'a manqué. Qu'est-ce qu'il y a eu que, quand tu as vu le film, tu n'as pas bien compris? Tu n'as compris que lorsque tu as lu le livre? Si tu as regardé le film avant de lire le livre, dis-le moi ici. Ou si tu as lu le livre et qu'il t'a manqué quelque chose dans le film, que tu as vu que dans le film c'est resté sans réponse, raconte-moi. Ici, d'accord, on se retrouve dans le prochain épisode du Chaudron Percé, et d'ici là, que le mal soit fait.